Pour faire l'ICA en élastique, il vous faut un métier à tisser, des élastiques beige, des élastiques noirs, des élastiques violets et des élastiques crème qui paraissent jaunes au soleil là, un crochet ou moi j'en rajoute un second, ainsi que des morceaux de fil de fer si vous voulez faire tenir votre personnage debout. Là vous constatez que j'ai fait déjà une oreille ainsi que les pattes, que 3 pattes. Donc je vais vous montrer comment faire le reste, mais avant je vais vous dire combien il faut d'élastique. Pour la crinière de l'ICA, je ne peux pas exactement vous dire combien il en faut, ça dépend comment vous allez vous y prendre. Si vous allez tisser directement sur le personnage ou si vous allez l'assembler comme j'ai fait pour la vidéo de Chips, pour ceux qui ont suivi la vidéo de Chips. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo à nouveau la tactique que je pense utiliser. Si vous voulez la suivre, vous pouvez la suivre en sachant que dans ces cas-là, il vous faut de préférence des morceaux de fil de fer pour coincer les morceaux d'extrémité du ventre. Sinon, pour les élastiques crème, bah, c'est la même chose que pour les élastiques noirs. Je ne peux pas vous dire exactement combien il en faut puisque je n'ai pas encore fait cette vidéo. Ça sera ma première en même temps que vous. Je vous le dirai donc à la fin combien j'en ai utilisé. Je peux vous dire que les élastiques connus, communs, qu'on utilise la plupart du temps, c'est-à-dire par exemple pour faire les pattes, il vous faut 48 élastiques beige, 4 élastiques noirs. Pour faire les oreilles, il vous faut 8 élastiques beige, 6 élastiques noirs. Pour faire les yeux, il vous faut 1 élastique beige, 2 élastiques violets. Pour faire le museau, il vous faut 5 élastiques beige, 1 élastique noir. Pour faire la queue, il vous faut 14 élastiques beige, 3 élastiques noirs. Voilà, passons à la pratique. Nous allons commencer par les yeux. Alors prenez votre crochet, vous prenez un élastique violet, vous glissez l'élastique violet sur le crochet, vous faites un tour, 2 tours, 3 tours. Vous vérifiez bien que vous ayez 4 mini-élastiques. Puis vous prenez votre second élastique violet que vous glissez sur le crochet et vous faites un tour, 2 tours, 3 tours. Puis un élastique beige que vous mettez à l'extrémité sur le crochet et vous glissez délicatement les élastiques violets sur l'élastique beige sans décrocher l'élastique beige. Voilà pour le premier œil. Voilà pour le second. Une fois que ceci est fait, vous allez décrocher doucement vos élastiques comme ceci et vous allez les poser par exemple à côté de votre oreille que moi j'ai déjà faite. Ensuite, nous allons faire le museau. Vous prenez un élastique noir, vous le glissez sur le crochet, vous faites un tour, 3 tours. Vous vérifiez bien que vous ayez 4 mini élastiques, puis vous prenez 4 élastiques beige d'un coup, comme ceci. Vous le glissez au bout du crochet et vous allez mettre votre élastique noir sur les élastiques beige, sans décrocher les élastiques beige. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous remontez l'extrémité, comme ceci, puis vous attrapez votre dernier élastique beige et vous glissez le museau que vous venez de faire sur l'élastique beige, sans le décrocher. Puis vous allez le mettre ici, à côté des pattes,
pour éviter qu'il se défasse. Voilà. Maintenant, nous allons faire la deuxième oreille. Alors, vous prenez deux élastiques beige que vous mettez comme ça. Donc, deux beiges, puis deux beiges, puis deux noirs, puis un noir. Et vous allez mettre votre noir comme ceci. Vous allez faire un tour, deux tours, trois tours. Il faut que vous ayez l'impression d'avoir 3 mini élastiques. C'est ce qui va donner le pointu des oreilles. Vous attrapez ensuite votre crochet. Vous tirez vers l'arrière les 3 mini élastiques. Puis vous allez chercher les 2 élastiques du bas que vous ramenez sur la gauche. Et vous faites pareil, vous répétez la même chose jusqu'à arriver au premier picot. Ensuite, vous décrochez ceci. Voilà. Vous redonnez à peu près la forme de l'oreille. Puis, vous allez mettre cette oreille à côté de l'autre pour l'instant. Ensuite, maintenant, nous allons faire la queue. Alors, vous prenez 2 beiges, puis 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 2 noirs. Là, vous prenez votre dernier noir et vous faites un tour, 2 tours, 3 tours. Cela vous donne l'impression d'avoir 3 mini élastiques, ce qui va donner le pointu à la queue. Puis ensuite, vous tirez vers l'arrière les 3 élastiques. Vous allez chercher les 2 élastiques du bas que vous ramenez sur la gauche. Et vous répétez la même action jusqu'au début, donc jusqu'au premier picot ici. Voilà, vous décrochez votre queue comme ceci. Je vais lui donner un peu sa forme si vous voulez, voilà. Et vous allez la poser sur le côté. Ensuite, nous allons faire la patte, donc la dernière patte qui est restée à faire. Vous prenez votre crochet, vous prenez un élastique noir et vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, de façon à avoir 4 mini élastiques. Donc vous prenez 2 élastiques beige, vous les mettez sur le crochet, puis vous glissez l'élastique noir sur les élastiques beige, sans décrocher l'élastique beige, bien évidemment. Ensuite, vous remontez l'élastique, l'extrémité, puis vous prenez 2 autres élastiques beige, vous glissez ce que vous venez de faire dessus, puis vous reprenez à nouveau 2 élastiques beige et vous glissez ce que vous venez de faire dessus, puis encore une fois 2 élastiques beige. Voilà, comme vous pouvez le constater, il vous reste 4 élastiques beige. Vous prenez donc vous prenez 2 des 4 élastiques beige, vous allez les mettre comme ceci, voilà, et les 2 autres, vous allez les mettre comme ceci. C'est pour faire le muscle de la patte. Vous allez mettre ici l'extrémité de la patte, voilà, comme ceci. Puis vous attrapez les 2 premiers élastiques,
que vous rabattez sur eux-mêmes, comme ceci. Puis les 2 derniers élastiques que vous rabattez sur eux-mêmes, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez décrocher votre patte doucement, sans la défaire. Alors vous pouvez utiliser 2 crochets si vous préférez pour plus de sûreté. Voilà. Et vous allez le mettre de l'autre côté en face de celui qui est déjà mis. Voilà. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons passer au corps. Alors, vous prenez de beige, puis 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 vous allez mettre de beige en revenant sur le centre, comme ceci. Voilà. Puis de l'autre côté, la même chose, comme ceci. Voilà. Puis ensuite, vous faites le centre. De beige, puis de beige, puis de beige, voilà, comme ceci. Maintenant, on va y mettre ici et ici les yeux. Alors, vous prenez vos yeux délicatement et vous les mettez comme ceci. Voilà. Puis avec votre crochet, vous séparez de chaque côté les yeux et vous attrapez le centre que vous ramenez ici, comme ceci. Là, ici et ici, on va rajouter maintenant les oreilles. Voilà, comme ceci. Puis, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va chercher au bout le museau, que l'on décroche doucement, et que l'on va mettre ici, sur ces 2 picots là, comme ça, et comme ça. Puis on met le museau bien au centre, comme ceci. Voilà, avec le museau en l'air. Ensuite, on continue. On met de beige, puis de beige, puis de beige, puis de beige, puis
de beige, puis de beige, puis de beige, puis de beige. On fait pareil de l'autre côté. On met de beige, puis de beige, puis de beige. Là, on va relier la fin du corps, comme ceci. Alors, on fait de beige, puis de beige, puis on va continuer ici, où on en a déjà mis deux. De beige, puis de beige, puis de beige, puis de beige. Ensuite, on prend un élastique qui va servir d'élastique de serrage et on fait comme ceci, de façon à former un triangle. Puis on répète la même chose, on le met ici, puis encore une fois et une dernière fois. Voilà. Maintenant, nous allons placer les pattes et la queue. Alors, pour placer les pattes, on va devoir les mettre ici, ici, ici et ici. On attrape délicatement les pattes. Comme ceci. On les met là. Puis, comme ceci. Voilà. On fait la même chose avec l'autre patte. Et on met ceci ici. Et ceci. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va de l'autre côté. On prend la patte suivante. On décroche délicatement. Voilà. Et on met ceci ici. Et ici. Voilà. Puis on prend la dernière patte que l'on décroche. Et que l'on va mettre ici. Et ici, en faisant attention. Voilà. Maintenant, on va y mettre la queue. Comme ceci. Voilà. Puis on va coincer une extrémité de la queue de façon à pouvoir travailler ensuite le bas et remonter le personnage. Maintenant, nous allons remonter
les élastiques. On commence par le bas. On va chercher les deux élastiques du bas, comme ceci. Et on remonte sur le picot. Du centre. Alors là, la queue, elle s'est défaite. On va remettre la queue à sa place, comme ceci, voilà. Ensuite, on prend les deux élastiques suivants et on les met ici. Et les deux autres que l'on met de l'autre côté. Ensuite, quand on a fait ça, on va remonter déjà cette ligne jusque là. Donc on prend les deux élastiques du dessous et on les met ici sur la gauche, puis les deux suivants, puis les deux suivants, puis les deux suivants. Voilà. Ensuite, on va chercher les deux élastiques. Là, on peut les tenir avec le doigt pour être sûr qu'on prend bien les bons élastiques. On pousse les élastiques vers l'arrière. Et on attrape les deux élastiques que l'on remet ici. Puis, on va chercher les deux suivants qui sont en bas en tirant vers l'arrière l'élastique de serrage. On ne prend jamais l'élastique de serrage, on remonte et on met sur la gauche. Là pareil, on tire vers l'arrière l'élastique de serrage, on prend les deux élastiques et on remonte sur la gauche. Puis là on répète la même chose, on va tout en bas, on va chercher les deux élastiques du bas et on les remonte sur la gauche. Là pareil, on va chercher les deux élastiques du bas que l'on remonte sur le centre, comme ceci. Ensuite, on va de l'autre côté, on va chercher donc ces deux-là, que je tiens pareil avec le doigt. On tire les élastiques vers l'arrière, on va chercher les deux élastiques que l'on remonte sur la gauche. Puis là, on tire l'élastique de serrage, on prend les deux élastiques du fond et on les remonte sur la gauche. On tire l'élastique du serrage, on prend les deux élastiques du fond et on remonte sur la gauche. On va tout au fond, on va chercher les deux élastiques, on remonte sur la gauche, puis on va tout au fond, on va chercher les deux élastiques, on remonte, voilà, comme ceci. À partir de là, ça peut être fragile, ça peut casser, donc là je prends le crochet en fer, c'est pour ça que j'utilise deux crochets. On va aller chercher ceux-là. Donc, on tire vers l'arrière. Et on va remonter les élastiques sur eux-mêmes. Ensuite, on tourne comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux un crochet en fer pour pouvoir tourner sans le casser. Puis ensuite, on va chercher les deux élastiques suivants. Donc ces deux-là. On les prend, on les remonte sur eux-mêmes, comme ceci. Puis les deux derniers que l'on remonte de l'autre côté, comme ceci. Voilà. À ce moment-là, on va continuer en faisant le centre. Donc, on peut prendre, si on veut, l'autre crochet. Maintenant, on prend les deux élastiques
on passe par-dessus le museau et on le met sur le picot là où il y a les yeux. Là, on ressort le museau, juste le bout, comme ceci. Voilà. Puis ensuite, on va chercher les deux élastiques suivants en tirant les yeux vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Puis, on va faire le côté là. On va chercher les deux élastiques. On remonte ici, sur la gauche. Puis, on tire l'élastique du museau et on attrape les deux élastiques du bas. Et on rabat les élastiques sur l'oreille. On va chercher les deux élastiques du fond. On rabat sur le centre. Puis, de l'autre côté, on va chercher les deux élastiques que l'on rabat sur celui du museau. On tire l'élastique du museau, on va chercher les deux élastiques que l'on rabat sur l'oreille. Voilà. Puis on va chercher les deux élastiques au fond que l'on rabat au centre. Voilà. À partir de là, on va prendre un élastique beige ou un élastique noir. Donc moi, je vais directement commencer par l'élastique noir. C'est vous qui voyez, c'est là que je vous dis que ça dépend. Si vous voulez déjà tisser l'arrière de la tête avec les élastiques beige, puis faire ensuite sa crinière avec les élastiques noirs, si vous pouvez. Ou alors, si vous voulez faire directement avec les élastiques noirs, eh bien, c'est vous qui choisissez la chose que vous préférez. Moi, je vais faire avec l'élastique noir. Donc, vous mettez ici votre crochet, vous passez dans tous les élastiques et vous allez aller chercher l'élastique que vous avez choisi pour faire la finition et la tâche. Donc, ici, sans attraper donc d'autres élastiques, ici, voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Vous glissez sur le crochet les deux extrémités, puis vous passez la première par-dessus la seconde de façon à faire une accroche, comme ceci. Là, vous glissez l'élastique noir sur le crochet, voilà, vous le bloquez comme ça, et vous allez décrocher votre personnage. Alors, moi, je commence par la queue au début, mais ensuite, comme à chaque fois, je fais déjà les côtés. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Voilà. Ensuite, vous décrochez le centre doucement, en essayant de ne pas casser les élastiques. Voilà. La tête, c'est le plus délicat à décrocher. Voilà. Et une fois que ceci est fait, vous tirez pour un peu pour donner la position du personnage. Là, vous pouvez constater qu'il y a le museau d'un côté, les yeux de l'autre côté. Alors, vous choisissez dans quel sens vous préférez qu'il soit. Si vous préférez qu'il soit comme ceci ou alors comme ceci. Dans ce cas-là, si vous voulez qu'il soit comme ceci, vous sortez les yeux dans l'autre sens. Si vous voulez qu'il soit comme ceci, vous sortez le museau dans l'autre sens. Et c'est là que vous allez devoir calculer pour tisser. Donc, on va dire que je choisis
dans ce sens-là. Donc vous sortez vos yeux, voilà. Vous pouvez les sortir avec le crochet si vous préférez. Voilà. Là, vous attrapez des élastiques crème. Et donc, vous commencez par faire déjà glisser un élastique sur le crochet. Vous faites un tour, 2 tours, 3 tours. Alors, de toute façon, à ce qui est 3 ou 4 machin, il n'y a pas d'importance. Puis ensuite, vous prenez 2 élastiques. Voilà. Que vous reglissez sur le crochet. Puis 2 autres élastiques. Puis 2 autres élastiques. Puis de nouveau 2 autres élastiques crème, puis de crème, puis encore de crème, puis encore de crème, puis encore de crème, puis encore de crème. Alors là, vous pouvez essayer de voir. Là, ça fait un peu la queue et ça commence à aller sur le corps, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc, vous devez continuer à en rajouter. Donc, vous reprenez 2 crèmes. Voilà. Puis de nouveau de crème, puis de nouveau de crème. Donc là, vous pouvez regarder si ça va ou pas. Et il en reste encore. Puis de nouveau de crème, puis de nouveau de crème, puis de nouveau de crème. Alors on va vérifier encore, regardez, vous mettez le bout juste ici comme ceci. Hop. Là je crois que j'en ai un peu trop mis, j'en ai un petit peu trop mis, ça devrait s'arrêter là. Donc je vais en enlever. Voilà, ça a l'air d'aller mieux. Voilà. Et soit vous allez essayer de coincer déjà 2 parties comme ceci avec du fil de fer et finir de tisser la queue pour que les 2 morceaux soient ensemble. Soit vous allez tout tisser, alors soit avec ça ou alors carrément un élastique comme ça avec un autre élastique en le passant par là, puis en les attachant ensemble en faisant un nœud, puis en le passant, le repassant, le repassant, le repassant, ainsi de suite, ce qui va vous donner plus de travail. C'est vous qui choisissez. Si vous décidez de choisir cette technique là, je vais vous dire combien j'ai pris d'élastique pour faire ceci. Alors j'en ai pris 29 élastiques pour faire ceci, en sachant qu'il vous faudra peut-être en compter un peu plus, puisque comme j'ai dit, il va peut-être falloir
tisser ensemble à un ou deux endroits la queue. Puisque là, il n'y a pas de fil de fer pour la rattacher. Là, ça va rattacher, donc ça va un peu bloquer au niveau du corps. Mais au niveau de la queue, c'est pas dit que ça bloque. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire et comment vous préférez vous organiser. Moi je vous ai dit la façon que j'allais utiliser. Maintenant, chacun fait comme il veut. Et pareil pour derrière. Donc pour derrière, pour la crinière, je vais par contre tisser là. Je vais pas faire ce que j'ai préparé, que je viens de vous montrer. Je vais tisser comme ceci en mettant l'élastique dans les autres, ainsi de suite. Si l'élastique ne fait pas tout, j'en rajoute un autre et je fais ainsi de suite comme ça. Je tisse, hop, pour pouvoir fermer l'arrière et pour que ça donne l'impression d'une crinière. Et voilà pour ce que je voulais dire au sujet de l'ICA. Je vous dis donc merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel et à bientôt. Bye bye.